putain de merde. Putain, mais c'est pas là. Allô? Allô? Bah, Jean-Michel, tu fais quoi? T'es où là? Mais non, mais je me suis pas réveillé, c'est à cause du changement d'heure. Le changement d'heure, c'était il y a 1 mois. Oui, bah j'arrive pas à m'y faire. Bon, bah j'arrive. C'est le moment pour vous de garder cette belle énergie. Regardez cette chevelure. Le stand-up, c'est quelque chose qui vient des États-Unis, qui a commencé vraiment à cartonner dans les années 80, donc c'est quand même assez vieux. En France, c'est quand même quelque chose de très très récent. Ouais. Je dirais, ça a peut-être 10 ans, 15 ans, Ouais. à peine. Allez, j'enregistre, on n'est pas à l'abri d'avoir un rire. La base du stand-up, c'est quand même des gens qui sont censés parler d'eux et parler de leur vision du monde, et voilà. Donc il y a quand même un truc très personnel, une démarche assez personnelle finalement. Il y en a plein qui disent « Alors moi, je suis humoriste, mais j'ai un autre métier à côté. Ça veut dire que j'ai pas percé. » Et je trouve ça intéressant, parce que moi, j'ai pas d'autre métier à côté. Et ça veut pas dire que j'ai percé. Malgré le fait que c'est quand même quelque chose de très spontané, très intime, et que le 4e mur est pas là, ça reste quand même un travail de comédien, quoi. Franchement, j'aurais préféré qu'ils me disent « T'es super moche !» Mais comme tu sautes partout, ça fait un effet Canal+, on te voit pas, tu vois, Il y a le stand-up qu'on différencie, nous, du spectacle humoristique de base. Et le spectacle humoristique, c'est souvent ce qu'on connaît nous en France, c'est souvent des gens qui interprètent des personnages, des situations, des sketchs. Voilà, l'esprit du stand-up, c'est quelqu'un qui est sur le plateau et qui parle aux gens comme il parle dans la vie de tous les jours. Benjamin, c'est quoi ton pire défaut? Perfectionniste. Ponctuel, ah ben voilà. Il a que des défauts d'entretien d'embauche. Il n'y a rien de pire que pour un humoriste d'arriver avec un public qui n'est pas conditionné. On commence systématiquement le plateau par chauffer, ce qu'on appelle chauffer le public. C'est-à-dire qu'on leur parle, on explique un peu le déroulé de la soirée ou de l'événement. Oh, y'a personne, je suis deg. Putain, ce cluster géant, merci, c'est trop bien. Mine de rien, ça crée une atmosphère plutôt cool pour mettre le public à l'aise et surtout de préparer le terrain. Bienvenue, c'est un spectacle child friendly évidemment. Sachez juste que vos gosses, quand ils vont sortir, ils auront vieilli, je vous le dis tout de suite. Quand ils auront entendu 2-3 blagues, ils auront 18 ans les gosses. Ils fumeront des clopes, ça va être voilà. Ben, la banane, on est 6. On invite 4 humoristes qui changent quasiment à chaque fois. Et puis nous, on joue systématiquement, ce qui fait qu'on est 6 à passer sur scène à chaque fois. Se déplacer dans la rue, les mains jointes dans le dos. Oui, excusez-moi, j'ai un fou rire. Et je capte que le mec en photo, c'est le patron des gars qui voulaient buter papy. Et ça se fait pas de buter papy. Quand on est avec des humoristes qui sont plutôt de bonne ambiance, qui ont plutôt ce côté un peu familial que nous on essaie d'installer à la banane, les après-midi et les soirées sont 2 fois mieux. Du thé matcha au lait d'amande. Ça a le goût de ce mec t'as chaud. Mettez-moi-en 10 litres. Est-ce qu'on interagit beaucoup avec le public? Bah ça dépend. Ça dépend des humoristes. Et puis ça dépend de l'état dans lequel on est aussi. Bande d'hypocrites. Pardon? J'ai pas compris. Sorry. Mais on ne peut pas ne pas prendre en compte le public. Ouais. C'est pas possible. Ça va, l'enfant? Ça se passe bien, ta croissance accélérée? Si t'as une nana qui s'étouffe en buvant son verre d'eau, tu peux pas ne pas remarquer ça et ne pas en faire quelque chose. C'est même un cadeau parfois. Enfin, tu vois. Bah, toujours Benjamin. Excuse-moi, mec, Benjamin, connard. Moi, c'est Jean-Michel. Voilà. Et à contrario, quand tu vois que des gens parfois sont pas attentifs pour X ou Y raison, il faut très rapidement être capable de prendre la décision dans sa tête. Est-ce que j'en fais quelque chose? Ou est-ce que je les ignore et je déroule mon truc? Benjamin, applaudis, mesdames et messieurs. Benjamin, un humour de merde. En fait, on n'est jamais à l'abri d'un bide, même sur des blagues qui d'habitude cartonnent. Et en fait, ça fait partie du jeu. On considère qu'une bonne programmation, c'est comme une bonne planche apéro, c'est meilleur si c'est mixte. C'est les meilleures blagues de la journée, donc il va falloir... Voilà. Quotidiennement, je m'en fais moi-même devant ma glace déjà. Je m'étais pas drôle. Non, mais ça m'arrive. En fait, ça arrive tout le temps. C'est inévitable. En fait, c'est qu'il y a des fois, on se projette dans un truc qui au final ne marche pas du tout. Et par contre, quand ça opère, c'est-à-dire que quand nous, on trouve ça très drôle et qu'il y a la rencontre avec le public, c'est des moments précieux parce que tout le reste, c'est quand même principalement ça, le travail d'humoriste. C'est nous, on se trouve très drôle, mais à l'épreuve des gens, c'est pas forcément la même chose. Mon vrai prénom à moi, c'est Marie-Pierre.
Vous avez tous et toutes fait la tête de quand on vous présente un bébé moche. Alors Le modèle économique du stand-up, c'est plus ou moins le modèle économique du mendiant. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Mais non, mais c'est vrai. Les plateaux où on joue, on n'est pas rémunéré. On est rémunéré ce qu'on appelle au chapeau. Voilà, c'est ça. C'est les gens qui nous donnent de l'argent en fonction du moment qu'ils ont passé. Donc jouer régulièrement, c'est quand même assez compliqué. Mais si vous avez envie de le faire, faites-le, évidemment. Thank you.